et on va se régaler avec des panna cotta au caramel beurre salé. Bonjour à tous, les panna cotta c'est simple et rapide à faire, nous allons voir les étapes juste après, mais en attendant découvrons tout de suite la liste des ingrédients. Vous allez avoir besoin de 60 centilitres de crème liquide allégée, de 55 g de sucre semoule, de 4 feuilles de gélatine, d'un sachet de sucre vanillé, d'une gousse de vanille et de caramel au beurre salé. Donc la recette des panna cotta est très simple. Nous nous sommes avancés, nous avons placé la crème liquide entière dans une petite casserole. Donc nous allons la mettre sur notre plaque et nous allons rajouter les deux sucres. Dans un premier temps, le sucre vanillé, un sachet pour 60 centilitres de crème liquide. Nous allons également rajouter le sucre en poudre. Et nous allons prendre notre gousse de vanille, puisque nous, ici, on aime bien la vanille. Donc je vais rajouter les graines du gousse. Donc tout simplement, un petit couteau, votre gousse, vous la coupez en deux. Et vous venez récupérer les gousses comme ceci. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Vous venez les placer, hop. On fait de chaque côté, et voilà. Et au lieu de prendre une cuillère, avec la pointe du couteau, on remue comme ça, hop. Et on va mettre tout ça à bouillir. C'est presque fini, hein, je vous avais dit, c'est très rapide. Donc voilà, on va laisser ça bouillir. Et en attendant, on va faire ramollir nos feuilles de gélatine dans un bol d'eau froide. Donc, nos 4 feuilles de gélatine, un bol d'eau, et vous venez les faire ramollir tout simplement, voilà, le temps que le mélange à base de crème bout. Et voilà, et on se retrouve juste après. Voilà, vous avez deux principales étapes à faire et le tour est quasiment joué. On se retrouve tout de suite, à tout de suite. Très bien, on se retrouve, nous avons donc porté notre crème à ébullition. Donc, ayant une petite casserole, je vais prendre un cul de poule et nous allons venir verser notre mélange à base de crème dans le cul de poule, tout simplement, hop. Et nous allons de suite rajouter nos feuilles de gélatine qui sont donc ramollies puisqu'on les a mis dans de l'eau froide. Nous allons tout simplement les presser légèrement, hop. Et pendant que le mélange est encore chaud, nous les rajoutons de suite. Voilà, vous les pressez bien. Donc voilà ce que ça donne. Et vous les rajoutez dans votre crème et à l'aide d'un fouet, vous mélangez tout simplement. Elles vont fondre en quelques secondes. Et voilà, notre appareil à panna cotta est prêt, donc voilà le résultat, tout simplement. Et nous allons nous aider d'un petit pichet avec un bec verseur pour remplir nos verrines. Donc nous allons les dresser dans des petites verrines. Donc voilà, tout simplement. Et voilà. Et nous allons venir remplir nos verrines, ce sera plus simple. Bon, aux 3/4 environ. Voilà, plus ou moins. Hop là. Nous allons faire pareil pour toutes nos verrines et on se retrouve juste après. Parfait, nous venons de dresser nos verrines. Pour être exact, nous en avons 11. Vous allez maintenant les laisser refroidir et vous allez les réserver au frais pendant 4 à 5 heures au minimum. Ensuite, nous ajouterons notre caramel au beurre salé. Vous pourrez également ajouter de la framboise, de la pêche. Bref, nous avons vu la base et après, laissez place à votre imagination et ajoutez ce que vous souhaitez selon vos propres goûts. Voilà, nous on se retrouve juste après. Malheureusement, il va falloir attendre un peu pour la dégustation, mais ne vous inquiétez pas, on les dégustera quand même. Merci et à plus tard. Et bien voilà, 4 à 5 heures au minimum au réfrigérateur et le tour est joué pour les panna cotta. Je vous avais dit dès le départ qu'on allait mettre du caramel beurre salé sur le dessus, mais après, une fois qu'on a vu la base, vous pouvez rajouter ce que vous souhaitez. De la confiture de framboise, de fraises, une petite crème à la pêche. Bref, laissez place à votre imagination et nous, on va de suite passer à la dégustation pour voir le résultat. C'est parti! Très parfumé, on sent bien la vanille, le caramel au beurre salé
est tout simplement exquis. Donc sincèrement une très belle, une très bonne panna cotta surtout. Et une recette que je vous conseille, vous avez vu, quelques minutes de préparation, très simple. Et maintenant, à vous de jouer. Merci et à très bientôt pour un tout nouveau numéro de l'émission On va se régaler. Une émission réalisée pour passionculinaire.fr. Merci et à bientôt. Bye bye.